Il y a les fantômes qui nous veulent du bien, une voix discrète, invisible et intérieure, qui nous rend moins seuls, peut-être. Et il y a les fantômes qui nous veulent du mal. Ils emménagent dans nos cœurs leur lumière noire, dans nos jardins, au grenier ou dans la cave. Mais les plus féroces d'entre eux se logent même au fond de nos tiroirs. Comment alors les anéantir, les occulter, les sceller? Ils se nourrissent de nos mémoires, car c'est là que s'entretiennent les feux de nos imaginaires. Fais-moi confiance. Eva? Eva? Eva! Eva, t'es revenue! Allez, Eva! Eva! Eva, où t'es? Je te sens encore là, Eva! Eva! Tu me fais ça? T'es où, putain? Tu me fais chier, merde! Eva! Oh putain, Eva! Putain. Tu me fais chier. Faut encore que tu me casses les couilles! T'es où? Eva! T'es pas là? T'es pas là, putain! Je me dirige dans un décor implanté dans mon esprit depuis longtemps. Avec les moyens du bord, je tente de retrouver le jardin de mon imaginaire, envahi par une lumière noire. T'es pas là? Putain. Pour commencer, je dois trouver le moyen de me libérer des nœuds qui me retiennent. Mais je suis tombé sur une paroi vertigineuse, un puissant fond qui pourrait abriter le meilleur et le pire. J'étais au seuil de mon inconscient. There was a sweeping swing down
Bonjour Suno, content de vous retrouver. Je me demandais si vous tentiez de battre votre dernier record. Près de 3 mois sans communiquer. Vous n'avez pas de nouveaux messages, ni aucune offre d'emploi dans vos divers secteurs. Il serait urgent d'alimenter votre compte. Il vous reste tout juste 20 crédits espace et à peine 3 crédits voix. Avec ça, vous n'avez plus droit qu'à une seule chasse aux fantômes dans votre jardin. Trêve de sarcasme, vous êtes dans le rouge. Mieux vaut réserver vos 3 crédits voix pour votre sécurité, si je peux me permettre. Suno, je reste à votre disposition 24 heures sur 24. Belle journée à vous et bon café. L'inconscient, l'un des endroits les plus retirés de l'esprit, aussi vaste que le désert, aussi étendu que le ciel, où chaque jour se logent des milliers de parasites. Déjection d'images inutiles, d'objets, de paroles avortées, intrusion d'informations, tout le bruit du monde. Et quand la sortie de secours est saturée, alors c'est le blackout. La voix que vous entendez, c'est moi, Off, l'homme invisible. Je suis la création de Suno, mais qui ne le sait pas encore. Suno fouille son portefeuille, vide, il le sait, mais sait-on jamais? De sa tirelire déjà cassée, il en retire quelques miettes. Au milieu de la route, 2 rampants se disputent violemment un skateboard. Suno les observe. Remarquez, si je suis bientôt l'allié de Suno, il me faut être ici avant tout le narrateur des scènes inachevées. Poursuivons. Sur le comptoir de l'épicerie, Suno attrape un appareil photo jetable et le passe sous le scanner. Joseph, l'épicier, veuf depuis peu, soupçonne qu'on le vole, mais il reconnaît son ami. Pour l'un comme l'autre, les 2 rampants qui se battent, ce n'est qu'une scène anodine. Joseph prendra soin de ne pas évoquer Eva, mais il sera maladroit malgré ses efforts. Suno, comme à son habitude, sélectionne scrupuleusement quelques fruits et légumes.
Joseph revient vers son ami avec 2 bons cafés bien chauds et l'enveloppe rouge sous le bras. Joseph se sent maladroit et voudrait se réfugier au fond de sa tasse. Quand Joseph se retourne, Suno n'est déjà plus là. Il a juste laissé, outre quelques sous, une photo où apparaissent Joseph et Léo au centre, ainsi que Suno sur le bord de la photo qui semble volontairement déchirée. Sur le chemin du retour, Suno fait face à un rampant sur son skateboard. Au loin, l'autre rampant les insulte. Démuni, il veut récupérer son skateboard. Le rampant insiste, rauque et agressif, mais Suno passe son chemin sans rien donner. Suno installe dans le frigo ses fruits et ses légumes. Puis, il découvre les dernières photographies d'Herbert. Il les replace dans l'enveloppe et y attache l'appareil photo jetable. Suno se fige. Une idée semble monter en surface. Une voix qui cherche à l'atteindre. Respire, regarde, écoute. Laisse partir l'ancien pour laisser naître le nouveau. Mais la lumière noire semble si tenace.
Cet homme qui me parle doit trouver un nom, car il va désormais m'accompagner. À l'évidence, l'observateur en moi ne perçoit plus les signes avec la même acuité. Cette voix rescapée de mon imaginaire semble s'être montrée à plusieurs reprises. À l'évidence, si la lumière noire est plus forte que tout, elle n'a pu m'empêcher de percer encore une brèche. Alors que mes crédits voix sont presque épuisés, il était là, à m'offrir la solution. Laisse partir l'ancien et laisse naître le nouveau. Accueillir la lumière d'autres semences, des sources d'inspiration, emprunter de nouvelles terres, de nouvelles fictions, renaître et vagabonder vers d'autres dimensions. Alors, on ne me souhaite pas la bienvenue ? Loin des raccourcis, c'était Off, l'homme invisible.